Teint clair, taille moyenne, style garçon manqué. Manto Tokembo Vanel est la nouvelle déléguée générale des étudiants du Centre universitaire d'agrotechnologie d'Obala. Originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément d'Ombouda, elle est étudiante au niveau 3, cycle ingénieur agroalimentaire. Pour mieux comprendre la personne devenue une personnalité, nous avons fait immersion dans son univers qu'elle ne partage pas seule. Nous sommes dans ma petite chambre et je vis ici avec mon fils dans tous les cas. Ça fait pratiquement... Parce que généralement, je vis avec lui pas sur une longue période. 2 mois après, la famille vient me chercher, après 3 mois et tout. Mais cette année, nous sommes ensemble, vu qu'il fréquente à l'école bilingue. Donc, chaque matin, notre quotidien, c'est quoi? Chaque matin, je me lève, je le réveille, je fais le petit déjeuner, il mange, j'arrange sa gamelle, j'arrange ses trucs, je repasse sa tenue. Et je fais de telle sorte que je dois aller l'accompagner d'abord. Je l'accompagne d'abord à l'école. Et moi, je prends la moto, je pars à l'école. À seulement 28 ans, Vanel Manto incarne l'engagement, le dynamisme et l'ambition, et ce, depuis son jeune âge. Lorsque j'arrive en vacances, il y a toujours les choses innovantes. Si j'arrive en première année, lorsque je suis arrivée, j'ai fait le savon à morceaux. J'ai fait le savon liquide, j'ai fait le javel. En deuxième année, lorsque je suis arrivée, j'ai fait le vin, j'ai amélioré le savon à morceaux, j'ai refait encore certains petits trucs. Chaque année, j'innove. En dehors de ses études, Vanel Manto est passionné par la musique et le football qui lui permettent de combler en quelque sorte son côté garçon manqué. Mais ses passions ne s'arrêtent pas là. Ladi Fimbouda manifeste également un amour pour l'entrepreneuriat, ce qui l'a amené à lancer des petites entreprises de production qui constituent ses activités annexes. Ici, nous sommes dans une petite structure qui fait dans la production des jus naturels, du foléré, de la limonade et aussi dans la cuisson africaine en fait, d'où le nom Saveur d'Afrique. Je prône juste l'entrepreneuriat au sein du campus Agrotech. À la question de savoir ce qui l'a motivé à se présenter comme candidate aux élections, les raisons sont diverses. La chose qui m'a motivée à postuler au poste de la délégation générale, premièrement, c'était parce que nous, les agroalimentaires, nous, on se sentait lésés au campus. Généralement, nous on constatait qu'on nous mettait à part. J'ai aussi voulu postuler parce que je travaille avec mes cadets du niveau 1. J'organisais les séances de rééducation, de causerie. J'ai donc dit pourquoi ne pas partager avec les agronomes, parce que chez nous les agroalimentaires ça passe déjà très bien et je vois ça réduit en fait au moins 30% au taux de rattrapage en fait. Voilà. Donc du coup j'ai commencé avec les agronomes. Ainsi, une fois élu, ses motivations pour la plupart sont devenues des ambitions. Il faut dire que Manto Vanel a été une candidate remarquable auprès de ses camarades et est une déléguée qui inspire confiance. Je me suis penché sur le plan intellectuel pour pouvoir la voter. J'ai déjà vu que dans son cadre, elle était entourée de gens qui pouvaient nous aider, de la majorité des majors. Et sur le plan académique, il n'y a pas mieux que les majors pour pouvoir nous guider. Bien que sur ce plan-là, j'ai pu accepter de l'accompagner. Je suis très satisfait qu'elle ait gagné. Maintenant, pour la suite, je sais que comme c'est une personne droite, parce que déjà, elle est dynamique et elle a eu à nous encadrer lors de notre arrivée ici au niveau des DP. Il y a eu sa manière de faire et sa manière de raisonner. Et c'est ce qu'elle va mettre en pratique, c'est ce qu'elle a dit. Si certains sont optimistes, d'autres par contre restent dubitatifs. J'étais sceptique de savoir qui allait gagner au vu de la campagne qui était menée par les différents candidats. Sceptique de savoir quelle sera la démarche qu'elle va adopter. Est-ce que le plan qu'elle a mis en marche, donc elle nous a parlé lors de sa campagne, sera mis sur pied. Le sort. J'espère que son mandat sera favorable.
Et pourtant, dans ses actions, la nouvelle déléguée générale des étudiants d'Agrotech semble ne pas donner de raison de douter car, avec son équipe, ils ont commencé à tenir à leurs promesses pendant la campagne, à travers l'installation des antivirus dans les machines des étudiants et de l'Internet gratuite dans leurs smartphones. Et ce n'est pas tout. La réalisation des grandes ambitions continue. Moi, je vais résoudre le problème de la photocopie au sein de l'établissement. Vu que imprimer, photocopier, c'est vraiment coûteux pour les étudiants. Donc, le fait de réduire à un moment donné le prix de la photocopie, le prix de l'impression pour nous aide vraiment nos étudiants. Nous sommes déjà en train de préparer la soirée de parrainage. Et déjà, j'invite tous les étudiants du niveau 1 au niveau 2, du niveau 1, niveau 2, niveau 3. Parce que déjà, cette année, on va faire la différence. Les années précédentes, on attribuait un parrain à un étudiant. Mais cette année, nous, on a réfléchi autrement. L'étudiant va choisir son parrain en fonction de ses aspirations. Il y a un événement que nous allons organiser qui me tient franchement par cœur. C'est une journée de foire. Et la journée de foire, nous sommes en train de faire de telle sorte qu'on puisse avoir de l'espace au centre pour plus de visibilité pour nos établissements et pour nous-mêmes. Des actes concrets qui démontrent à suffisance que le changement et l'épanouissement des étudiants prônés durant la campagne ne sont pas un mythe, mais une réalité qui rendra la vie au campus plus meilleure en cette année académique 2024-2025. Alors, bon vent à la nouvelle équipe.